Ce système ne va pas, il est trop Mmh. toxique. Comment on fait pour l'ébranler de l'intérieur, ce système? Tu peux nous expliquer pourquoi, comment on fait ça? Ça demande une vraie volonté d'abord individuelle, d'aller se confronter à ça et être convaincu que sa voix a de la valeur, qu'on peut porter la voix. Et en fait, aujourd'hui, malgré tout, c'est pour ça que dans ces syndicats-là, moi, le fait d'être une femme est une force parce que je bénéficie des quotas, qu'on se le dise. À un moment donné, moi, j'étais contre ces histoires de quotas, mais aujourd'hui, en fait, si on met pas en place des quotas pour rendre visibles les femmes et les minorités, on ne les entend pas du tout parce qu'en fait, c'est toujours le système des puissants et des privilégiés. Donc moi, en fait, aujourd'hui, en tant que femme et dans ces syndicats-là, on me donne la parole parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a malgré tout, il y a des lois sur l'égalité homme-femme, tout ça. Donc ça, moi, je bénéficie de ça. Donc on m'écoute, enfin, en tout cas, on me donne la parole. Et donc, en fait, petit à petit, s'il y a de plus en plus de femmes, plus en plus aussi d'hommes qui portent cette voix-là, ben, petit à petit, ça va faire son chemin. Et je prends aussi l'exemple, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise à l'ancienne, qui aujourd'hui ont le pouvoir dans ces syndicats, ont des enfants qui rentrent sur le marché du travail. Et là, en fait, ça change la donne. Parce qu'en fait, chez eux, ils se rendent compte que leurs enfants, ils galèrent à trouver du travail, que parfois, ils sont pas respectés dans les entreprises, que les horaires sont pas respectés, que oui, quand tu as un gamin à 28 ans qui fait un burn-out parce qu'il a été épuisé dans l'entreprise, tu te dis, ah mince, finalement, il était dans une entreprise de mon copain entrepreneur, mais là, il est mal. Ah, peut-être que ce qui est arrivé à mon fils, c'est peut-être ce qui est arrivé dans mes salariés d'entreprise que j'ai refusé de voir. Et là, malgré tout, ça fait son chemin. Et donc, moi, je pense qu'on arrive à une espèce de fin de cycle de ces entrepreneurs-là qui, petit à petit, parce qu'il va y avoir la retraite, parce qu'ils vont se désengager, en tout cas, ils vont sortir de ces systèmes publics et politiques, charge à cette troisième voie, en fait, d'être présent et d'être présent dans ces syndicats pour, à un moment donné, porter la voix de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Ouais. Mais par contre, il faut être là. Et d'où l'importance pour moi d'être présent dès maintenant dans ces syndicats-là pour que dans 10 ou 20 ans, eh bien, on puisse être à la place de prendre des décisions. Encore faut-il accepter de prendre de la violence des propos et de se dire, en fait, là, ce que je fais, c'est pour le long terme et c'est pour plus tard.